Assalamu alaikum, madame. Je viens chercher ma femme, elle s'appelle Aïssata. Wa alaikum salam. Vous êtes bien le mari d'Aïssata, celle qui a accouché il y a 3 semaines? Oui, c'est bien moi. Je suis venu la ramener à la maison. 3 semaines, monsieur. 3 semaines qu'elle est ici, seule, avec son bébé. Vous savez combien de nuits elle a pleuré? Oui, je comprends, mais j'ai pas l'habitude de ramasser l'argent par terre, madame. On ne demande pas aux hommes de tout trouver comme si l'argent tombait du ciel. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question d'humanité. Elle a accouché, elle avait besoin de vous, pas de discours sur ramasser l'argent. Humanité, on me demande 30 000 francs. 30 000, c'est quoi pour vous? Vous croyez que j'ai un coffre-fort sous mon tapis? J'ai cherché cet argent, vous savez comment on le ramasse. On ne le ramasse pas, on travaille. Elle avait besoin de vous pendant que vous travailliez. 3 semaines, Ali. 3 semaines de nuit sans toi, de visites qui n'ont pas eu lieu. 3 semaines, Ali. 3 semaines de nuit sans toi, de visites qui n'ont pas eu lieu. Et si je ne l'avais pas payée? Elle aurait dû partir, c'est la vie. Si elle pensait que l'on ramasse l'argent par terre, qu'elle aille voir ailleurs. Moi je cours après l'argent, je le cherche. Pourquoi ça pousse le temps? Parce que la vie n'est pas un marché instantané. Vous parlez comme si elle n'avait pas de cœur. Vous parlez comme si vous étiez tout seul dans ce monde. Monsieur, on a tout ce qu'il y a entre nous à faire. Vous avez donné l'argent, j'ai déjà rempli les dossiers. Allez-y récupérer votre femme, sinon si la discussion continue, ça va mal finir entre nous ici. Voyez-moi cet homme-là. 3 semaines. Oui, 3 semaines qu'il a laissé pourrir sa femme ici, seule, avec son bébé, tout ça à cause de 30 000 francs. Et aujourd'hui, le voilà encore, à midi, en train de dire n'importe quoi comme si de rien n'était. Voilà, c'est honteux. Certains hommes n'ont vraiment plus de cœur. Ah, monsieur Ali, c'est aujourd'hui seulement que tu te présentes ici à l'hôpital? 3 semaines que je suis ici, et c'est maintenant que tu viens? Aïssata, ne commence pas, s'il te plaît, j'étais en train de chercher l'argent pour venir payer les frais. Ce n'est pas comme si j'avais oublié, tu sais bien comment les choses sont difficiles. Difficile? Tu appelles ça difficile? Avec plus de 5 camions qui roulent pour toi chaque jour? Chaque camion te rapporte au moins 100 000 francs. Ali. Et tu veux me faire croire que tu ne pouvais pas trouver 30 000 francs pour ta propre femme malade? Ce n'est pas comme ça, Aïssata. L'argent des camions ne vient pas directement dans ma main, tu le sais. Parfois les chauffeurs retardent, parfois le gasoil manque, parfois les pièces cassent. Toujours les mêmes excuses. Si c'était pour aller boire du thé avec tes amis, tu allais trouver l'argent rapidement. Mais quand c'est pour ta femme, là, tout devient compliqué. Ne me manque pas de respect, Aïssata. Tu crois que je dors tranquille pendant que tu es ici? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour régler la situation. Tout ce que tu as pu? Tu appelles ça tout ce que tu as pu? J'étais ici, malade, sans soins complets, juste parce qu'il manquait 30 000 francs. Et toi, tu étais où? Tu venais même pas voir si j'étais en vie ou pas. Aïssata, je reconnais que j'ai tardé. Mais crois-moi, ce n'était pas par négligence. J'étais bloqué de tous les côtés. Bloqué? Non, Ali, tu n'étais pas bloqué. Tu étais juste insensible. Tu ne réalises pas que ton absence m'a fait plus mal que ma maladie. Écoute, je suis venu aujourd'hui avec l'argent. J'ai tout payé à la caisse. Ils ont dit que tu pourras sortir demain, Inch'Allah. Demain? Oui, demain, tu rentres à la maison. Et je te promets, Aïssata, je vais changer. Je ne veux plus qu'on vive des moments comme ça. Je ne veux pas des promesses, Ali. Je veux juste que tu sois là, vraiment là, quand j'ai besoin de toi. D'accord, je serai là. Le retour à la maison. Mais c'est quoi ça encore? Juste quelques jours d'absence, et voilà la maison transformée en dépotoir. Regarde-moi cette poussière, ces assiettes sales, c'est comme si on n'avait plus de femmes ici. Ah, Seigneur, on dirait que Ali n'a aucune idée de ce que c'est que tenir une maison propre. Non, 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 c'est trop. Même les draps sont froissés, les habits empilés n'importe comment. Quelques jours d'absence seulement, et la maison est devenue un chantier. Alhamdoulilah, tu es déjà debout.
Tu te sens un peu mieux, Aïssata? Oui, je vais mieux, grâce à Dieu. Mais dis-moi, Ali, c'est quoi ça? Tu ne vois pas dans quel état se trouve la maison? Quoi? La maison? Oui, la maison. Regarde autour de toi. Quelques jours seulement que je suis parti, et tout est en désordre. On dirait une porcherie. Aïssata, tu viens à peine de rentrer, laisse au moins le temps de respirer un peu. Respirer? Ali, c'est ta maison aussi. Même un homme doit savoir balayer un peu, ranger 2 ou 3 choses quand sa femme n'est pas là. Eh bien, tu voulais que je fasse quoi? Que je laisse tomber la recherche d'argent pour venir à l'hôpital te faire sortir? Tu voulais que je reste ici à balayer pendant que les factures de l'hôpital t'attendent? Tu peux chercher de l'argent sans vivre dans le désordre, Ali. Ce n'est pas une excuse. On ne parle pas de faire la lessive, mais au moins garder la maison présentable. Aïssata, j'étais débordé. Entre les chauffeurs, les appels, et la course pour réunir l'argent, je n'avais pas le temps de penser à la poussière. Ah bon? Donc parce que monsieur cherchait 30 000 francs, la maison devait devenir un champ de bataille? Tu exagères. Tu veux que je sois partout à la fois. Chercher l'argent, payer les soins, et en plus jouer aux femmes de ménage. Personne ne t'a demandé d'être une femme de ménage, Ali. Mais un mari responsable, oui. Un mari qui sait prendre soin de ce qu'il a, même quand sa femme n'est pas là. Bon, si tu veux te fâcher, fâche-toi. Moi, je suis fatigué de ces reproches. Ah, cet homme-là, s'il savait qu'il ne pouvait pas s'occuper d'une femme, il allait rester célibataire. Il fait comme si on l'avait forcé à se marier. Parfois, je me demande s'il comprend vraiment ce que c'est qu'être mari. Ce n'est pas seulement donner de l'argent, c'est aussi savoir prendre soin, respecter, partager. Mais bon, peut-être qu'un jour, il finira par comprendre. Inch'Allah. Ah, Seigneur, encore le savon fini. Il faut vraiment que je parle à Ali aujourd'hui. Ali, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler un peu. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Le savon pour laver le bébé est fini depuis hier. Je t'avais dit que je devais en acheter, mais jusqu'à présent, tu ne m'as pas donné l'argent. Les savons sont finis. Oui, ils sont finis. Tu pensais que ceux qu'on avait allaient rester pour toujours? Ce sont des savons, pas des pierres. Et, Aïssata, calme-toi, tu veux que je fasse comment? Ces derniers jours, je n'ai pas encore eu d'argent. Il faut patienter un peu. Ali, c'est toujours la même chanson avec toi. Tu n'as jamais d'argent. Mais tes camions travaillent tous les jours. Les chauffeurs t'envoient de l'argent tout le temps, pourtant à la maison, il n'y a jamais rien. Et, arrête-moi ça, Aïssata. Si j'ai dit que je n'ai pas d'argent, c'est que je n'en ai pas. Tu veux que je fabrique l'argent? Non, Ali, je ne te demande pas de fabriquer l'argent. Je te demande juste d'assumer ton rôle de père. Acheter du savon pour ton propre fils, ce n'est pas un luxe. J'ai dit que je n'ai pas d'argent. Et je m'en vais. Ali prend sa clé, sort rapidement de la maison. Ya Allah, regarde-moi ça. Acheter du savon pour laver son propre fils, ça devient une affaire compliquée. Chaque fois, c'est la même excuse, je n'ai pas d'argent. Mais quand il s'agit de ses camions, de ses amis, ou de sortir, là il trouve toujours. Mon pauvre petit, même ton pain devient un problème. Si j'avais su que ça allait être comme ça, peut-être que j'aurais mieux réfléchi avant d'accepter cette vie. Non, cette femme-là devient vraiment toxique. Toujours en train de se plaindre, toujours en train de parler d'argent, rien que de l'argent, encore et encore. Elle ne comprend pas que moi aussi, j'ai des projets, des choses en tête. Ce n'est pas parce que j'ai des camions que je suis riche. Il y a les réparations, les chauffeurs à payer, les dettes à régler. Et elle, tout ce qu'elle voit. C'est le savon du bébé, le riz, le sucre, toujours les petites choses. Est-ce qu'elle croit que l'argent tombe du ciel? Mais, est-ce que c'est vraiment elle qui a changé, ou c'est moi qui ne comprends plus rien? Non, non, elle ne me comprend plus. Elle croit que je ne veux pas aider, alors que je me batte chaque jour pour qu'on manque de rien. Ya Allah, donne-moi la patience. Parce que vivre comme ça, entre reproches et silence, ça détruit un homme de l'intérieur.
Quelques heures plus tard. Qui ça peut bien être à cette heure-ci? Maman, toi ici. Oui, mon fils. Tu as l'air surpris de me voir? Non, non, c'est juste que je devais sortir. Bonjour, maman. Vous êtes la bienvenue. Merci, ma fille. Ali, tu as quoi? Depuis que je t'ai contacté pour la scolarité de tes petits frères, tu ne réponds plus à mes appels. Hein? Même ta propre mère, Ali? Et que dirais-tu de moi alors? Je ne comprends même pas ce que vous me reprochez tous les deux. Moi aussi, j'ai des projets à réaliser. Ce matin même, je t'ai demandé un peu d'argent pour acheter du savon afin de laver notre enfant. Tu m'as dit qu'il n'y a pas d'argent. Ali. Dois-tu appris à parler comme ça? Ton père n'était pas ainsi. Il prenait soin de sa famille, toujours avec amour. Pourquoi es-tu devenu comme ça? Maman, ne me compare pas à papa. Le monde a changé. Justement, ton père n'est plus là. Et tu es le fils aîné. C'est à toi de porter la charge de la famille maintenant. Tu dois veiller sur tes petits frères, tu entends? Tu ne peux pas fuir ta responsabilité. Maman, quand tu es arrivée, je voulais aller au travail. Moi, je vous laisse. Maman, il est parti. Mon fils a changé, ce n'est plus le même Ali que j'ai élevé. Pourquoi la vie l'a-t-elle rendu ainsi? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, à me faire des reproches comme ça? Ma mère, ma femme, mes frères, toujours les mêmes mots. L'argent, l'argent, l'argent. Comme si je suis une banque, ils oublient que moi aussi, j'ai mes projets, mes rêves. Je veux acheter une parcelle, construire une maison, investir, bâtir quelque chose de solide pour l'avenir. Est-ce un crime de vouloir évoluer dans la vie? Est-ce un péché de vouloir se construire avant de tout donner? Non, non, ce n'est pas un crime. Mais eux, ils ne voient que le présent, moi, je pense à demain. Maman, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Ma fille, je ne reconnais plus mon fils. Ce n'est plus le même Ali que j'ai élevé. Son père n'était pas comme ça, jamais. Ali est devenu égoïste, froid, fermé. C'est vrai, maman. Moi aussi, je lui ai parlé plusieurs fois, mais il ne m'écoute pas. Il ne comprend pas que la charge de ses petits frères repose sur lui maintenant. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il veut acheter une parcelle et construire une maison. Comme si cela valait plus que l'avenir de ses propres frères. Oui, il ne voit plus les priorités. Il pense qu'aider les autres, c'est gaspiller son argent. Il pense que bâtir des murs, c'est bâtir une vie, mais non, ma fille. La vraie richesse, c'est le cœur, c'est la famille. Que vaut une maison vide, sans amour, sans partage? Tu as raison, maman. Mais il faut prier pour lui. Peut-être qu'un jour, il comprendra. Oui, qu'il continue ainsi. Il finira peut-être par avoir de l'argent, mais il n'aura plus personne avec qui se réjouir. Ainsi commence l'histoire d'Ali, un jeune homme plein d'ambition, déterminé à réaliser ses rêves, son plus grand souhait, construire sa propre maison, avoir un toit qu'il pourra appeler le sien. Mais Ali avait un défaut, il ne voulait aider personne avec son argent, ni sa mère, ni sa femme, ni ses petits frères. Pour lui, tout devait attendre, car ses projets passaient avant tout le reste. Mais ce qu'Ali ignorait, c'est que la vie a toujours sa manière d'enseigner les vraies valeurs, vous n'allez pas croire à ce qu'il va lui arriver, car celui qui refuse de semer pour les autres finit souvent par récolter seul. Ali, c'est toi. Prends place, mon frère. Kabir, vraiment merci pour ta compréhension, mon frère. Je vais continuer à te donner l'argent petit à petit, jusqu'à ce que je puisse réunir tout le montant. Ne t'en fais pas, Ali. Prends ton temps, je te comprends parfaitement. Moi, je suis un agent du cadastre, tu sais bien. C'est mon travail de gérer et de vendre les terrains vacants chaque jour. Oui, je sais, et c'est pour ça que je compte beaucoup sur toi. J'ai confiance en toi, Kabir. Je sais que tu vas trouver quelque chose de bien pour moi. Ne t'inquiète pas, mon frère. Je vais te dénicher un bon terrain,
dans un endroit qui se développe très vite. Tu verras, d'ici quelques années, sa valeur va doubler. Ah, Inch'Allah, que Dieu te bénisse, Kabir. Je sens que mon rêve commence enfin à prendre forme. À quoi sert d'avoir des amis si on ne peut pas se rendre service? 1. Laisse-moi juste un peu de temps, et tu seras fier du résultat. Merci encore, Kabir. Vraiment, tu es un frère. C'est rien, Ali. Continue seulement à garder ta foi et ta détermination. Le reste, Dieu fera le nécessaire. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Soyez le bienvenu. Vous cherchez quoi? Donnez-moi les prix des poudres pour bébé, là, et aussi du savon. D'accord. Regardez. Celle-ci est à 20 000 francs, celle-là à 25 000, et la plus grande marque là-bas, à 30 000 francs. 30 000, même pour une poudre de bébé. Oui monsieur, les prix ont augmenté. Mais si vous voulez, il y a aussi des modèles un peu moins chers, à partir de 15 000 francs. Non, ça va. Laissez, je vais revenir. D'accord monsieur, pas de souci. Une seule poudre pour bébé, plus de 15 000 francs, et à la. Dans notre temps, nos mamans n'utilisaient même pas toutes ces choses. Pas de poudre, pas de savon spécial, rien de tout ça. Et pourtant, on était en bonne santé, fort, et même intelligent à l'école. Mais aujourd'hui, les enfants mangent cher, dorment cher, s'habillent cher, et malgré tout ça, ils ne sont même pas concentrés à l'école. Le monde a vraiment changé, on dirait que plus les choses deviennent chères, moins elles ont de valeur. Ali, tu es déjà rentré? Oui, je suis là depuis un moment. J'ai déjà mangé le repas que tu avais laissé sur la table, merci beaucoup, c'était très bon. Ah d'accord. Tu t'es déjà douché aussi? Oui, c'est fait, je me suis lavé juste après avoir mangé. Bon, j'ai encore plusieurs loupes à laver dans la douche, il faut que j'y aille moi aussi. Vas-y doucement, tu as bien travaillé aujourd'hui. Quelques minutes plus tard, Aïssata revient du bain. Dis donc, tu as payé le savon pour l'enfant? Ah non, je suis fatigué, j'ai oublié. On verra ça demain matin. Toujours fatigué, hein? Tu ne veux jamais rien faire le soir. Allez, laisse-moi dormir un peu, s'il te plaît. Bonne nuit, Aïssata. Bonne nuit, monsieur le fatigué.